secteur. Et je vais laisser nos intervenants poursuivre le sujet. Je ne vais pas le dévoyer maintenant. Donc, on est très content de recevoir Olivia Lillette, donc responsable des partenariats et de la collecte de fonds de Bibliothèques sans frontières, et François Rageot, directeur associé de la société Cross Talent. Donc le 12 va être animé par Jérémy Fretin de Coméon. Et comme vous le savez, certains d'entre vous, donc c'est une session qu'on veut assez dense et ramassée. Donc avec 12 minutes d'intervention d'Olivia qui va vous présenter sa vision et son expérience. 12 minutes de François Rageot. Ils vont échanger entre eux pendant une vingtaine de minutes. Et vous aurez ensuite la possibilité, et surtout, je le souhaite, de poser toutes les questions que vous le souhaitez. C'est un atelier, donc participez. Et je vais laisser la parole à nos intervenants. Merci. Merci Thérèse, bonjour à toutes et à tous. Donc le CRM, on sait que c'est un sujet qui provoque des sueurs froides chez nombre d'entre vous. Vous êtes peut-être déjà, pour la plupart en tout cas, emparés de ce sujet. Vous êtes peut-être déjà en cours d'intégration d'un CRM. En tout cas, comme le disait Thérèse, c'est vrai que c'est un sujet qui répond à des problématiques de fond pour toute structure aujourd'hui, qu'elle soit à but non lucratif ou lucrative. Et pourquoi ? Parce que effectivement, un CRM, donc un outil de gestion de relations clients, permet effectivement d'affiner la connaissance donateur et de rentrer dans une forme de rapport un petit peu plus personnalisé avec finalement vos donateurs, mais aussi l'ensemble des contacts avec lesquels vous interagissez. Donc on a voulu pour cette session, comme d'habitude, avoir un retour d'expérience très concret et évoquer un cas d'école en particulier, qui est celui de l'intégration de Salesforce, donc un CRM que vous connaissez probablement déjà, qui fait partie de ceux qui sont plus connus dans le secteur, son intégration au sein de Bibliothèques sans frontières, donc qui est une ONG de solidarité internationale, et une intégration qui a été accompagnée par les talents de Cross Talent, une société qui propose des solutions innovantes de gestion de ressources humaines. Donc Olivia, je vais te laisser la parole pour présenter un petit peu ce partenariat et que tu nous racontes l'histoire de cette intégration. Avec plaisir, merci. Donc oui, c'est important de dire qu'un CRM, c'est un outil de gestion de base de données. Et en fait, c'est intéressant pour nous, associations ou fondations ou autres, parce qu'en fait, toute donnée, tout potentiel contact peut un jour devenir donateur. C'est en cela que là, aujourd'hui, ça va nous intéresser en particulier dans la gestion relation donateur, mais pas seulement. Alors nous, avec BSF, on a donc Bibliothèques sans frontières en une petite phrase. C'est une ONG qui travaille pour l'accès à l'éducation, à l'information et la culture pour tous, prioritairement auprès des plus démunis. On est aujourd'hui présent dans une vingtaine de pays à l'international. Je pourrais vous en dire plus plus tard. Il y a ici des petites informations. Alors, on a commencé l'aventure en 2016. Où on était face à ce gros enjeu de gérer des contacts, gérer des bases de données. Tout le monde avait un petit peu son document Excel ou Google Sheet dans son coin, et quand il fallait inviter à un événement important de BSF ou envoyer une newsletter, c'était un peu, allez, c'est la chasse aux contacts, donnez-nous ce que vous avez comme contact et on voit ce qu'on peut en faire. Donc on était face à cette grosse problématique dont non seulement on ne savait pas vraiment à qui on envoyait, qu'en plus de ça, les contacts n'étaient pas très qualifiés. Et donc on avait ce vrai enjeu de savoir à qui on envoyait pour ensuite rentrer dans une relation de qualité. Donc on a commencé à chercher qui est-ce qui pourrait nous accompagner sur ce sujet. Et face à cet enjeu de gérer les contacts qui puissent être donateurs, journalistes, partenaires, bénévoles, etc. Et aussi face à cet enjeu d'avoir une relation avec eux, et nous en particulier, des gros enjeux qui étaient la communication, le don et le recrutement, on a été mis en contact avec Cross Talent, qui est vraiment expert qui est un éditeur expert sur tout ce qui est SIRH, recrutement en particulier, et qui nous a aidé à mettre en place tous ces modules qui sont vraiment propres à une ONG et propres à l'ONG de Bibliothèques sans frontières. Donc tous ces modules, ce sont les suivants. Je vais tous vous les citer, et puis après je vais m'attarder bien sûr plus longuement sur le module de don. Alors premièrement, cette base de données de contacts et de comptes. Donc chaque contact, Monsieur Dupont, est relié à un compte travail au Crédit Agricole. Et ça, c'est très important dans le sens où on peut toujours avoir une entrée par l'organisation, le compte, et par le contact, la personne. Donc pouvoir mettre en lien que toutes ces personnes-là appartiennent à cette organisation, nous, dans notre relation avec ces personnes, c'est hyper bénéfique. D'autant plus que par la suite, on va pouvoir échanger avec eux. On a mis avec Cross Talent des connexions entre notre site internet
et du coup notre outil Salesforce. Je vous montrerai dans quelques minutes à quoi ça ressemble un petit peu. Notamment le formulaire de contact. Alors, dans une organisation, c'est toujours un peu un gros sujet. On veut être disponible pour tout un chacun et en même temps, on a d'autres choses à faire. Du coup, on a mis en place un formulaire de contact sur notre site internet. N'importe qui peut le remplir, poser ses questions, dire bonjour, comment je fais pour donner un livre à Bibliothèques sans frontières, bonjour, quel est votre projet IDsBox au Burundi, etc. Et nous, de notre côté, on a des mails types qui ont été pré-rédigés, qui sont très simples, avec des réponses qui correspondent à la plupart des questions. Et en 2 clics, on peut les envoyer, ce qui nous permet de rentrer dans une relation parce qu'on ne laisse pas cette question sans réponse et qu'en plus, après, à partir de ce mail type, on peut personnaliser et ça nous fait gagner énormément de temps. Donc ça, c'est le premier sujet, le formulaire de contact. Ensuite, on va avoir le sujet d'inscription à la newsletter. Jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui était directement lié à notre outil d'envoi de newsletter, mais on ne récupérait pas forcément ces contacts et on ne les travaillait pas. Aujourd'hui, quand une personne s'inscrit à la newsletter sur le site de BSF, cette inscription arrive automatiquement sur Salesforce, crée une fiche contact et par la suite, on peut converser avec cette personne. Bonjour, vous êtes bien inscrit à la newsletter, donc il reçoit un mail automatique et puis par la suite, on va pouvoir lui dire, analyser qu'en effet, lui, il est intéressé par ces sujets, par ce pays, etc. et pouvoir travailler cette relation, encore une fois. Ensuite, on a la partie recrutement, qui est une partie très importante à BSF et qu'on a bien développée grâce à la grande expertise de Creuse Talent. BSF, on est passé de une vingtaine de salariés à 115 salariés aujourd'hui en 3 ans, 3-4 ans. Donc c'est une belle croissance, mais du coup c'est beaucoup d'enjeux. Et donc on avait cette problématique que notre chargé de recrutement gérait tous les recrutements en ouvrant un petit mail avec un CV, une lettre de motivation jointe, et c'était très fastidieux et trop compliqué. Et donc du coup, à force, on a mis en place cette gestion où, depuis les RH, il y a une offre qui est éditée, tout le monde en interne peut échanger, les personnes qui sont concernées sur la mise en place de cette offre, la rédaction, elle est publiée en externe, et après, par la suite, on va pouvoir avoir les personnes qui postulent, on va gérer ces candidatures depuis Salesforce, en envoyant un mail de refus type prédéfini, en disant au début qu'on a bien reçu la candidature, et après en envoyant des mails types un peu personnalisés, on vous convoque à un entretien, on a juste à changer l'heure et le lieu, etc. Ensuite, le bénévolat, où un peu par le même principe que le recrutement, on part d'un formulaire sur le site, et toutes les données arrivent sur Salesforce, et nous, on peut dire, ah bah, aujourd'hui, j'aimerais rechercher quelqu'un qui souhaite être bénévole pour BSF sur la traduction du français à l'anglais, etc. Et sur notre base de données de bénévoles, on peut retrouver ces informations et converser avec ces personnes. Enfin, pas enfin, mais avant-dernier, le projet. On a, du coup, là, c'est le dernier module qui a été mis en place avec Creuse Talent, archiver et identifier l'ensemble des projets de BSF. Donc, grosse croissance, on est un peu dépassé parfois par nos projets et donc du coup avoir ce besoin de pouvoir dire ce projet est à tel endroit et on travaille avec ses partenaires opérationnels et ses partenaires financiers. Là encore, on développe une vraie relation avec le mécène parce qu'on sait bien sûr quel projet il investit, jusqu'à quand, au niveau des rapports qu'on doit lui faire, des rapports narratifs ou financiers, intermédiaires ou finaux, on va pouvoir savoir exactement quand est-ce qu'on doit lui envoyer, les anticiper et les personnaliser puisqu'on notera au fur et à mesure, ah bah tel jour j'ai échangé avec cette personne, on s'est dit ça, de la fondation ADP et on s'est dit ça, etc. Enfin, et un des plus importants qui nous intéresse ici aujourd'hui, les dons. Nous, on travaille avec notre partenaire Helloasso, qui est un partenaire assez répandu dans ce milieu, et on a intégré du coup le formulaire Helloasso sur notre site internet. Du coup, ensuite, toutes les informations de dons et de donateurs, des coordonnées, arrivent sur Helloasso. Du côté de Salesforce, on envoie un petit robot qui va mouliner et qui va aller chercher les informations sur Helloasso pour amener que c'est Monsieur Dupont, je reprends mon exemple, qui a donné 100 € à telle date, etc. Et qu'il habite à cet endroit et autres. Et donc nous, depuis Salesforce, on va pouvoir lui envoyer un mail automatique qui le remerciera selon le montant, où on va lui dire, eh bien, merci pour votre don. On ne va pas lui dire merci d'avoir donné 100 €, etc. Mais merci pour votre don. Vous trouverez en pièce jointe ou sur votre plateforme
Eloasso ou Coméon, selon d'où le don vient, le reçu fiscaux. Et par la suite, on va pouvoir lui spécifier quelle contrepartie il va obtenir, qu'on va lui envoyer le rapport annuel, etc. Et rentrer dans cette relation, non seulement à cette réception du don, mais même dans la durée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir observer que cette personne nous fait plusieurs fois, régulièrement, ponctuellement des dons. Et du coup, par rapport à cela, on va pouvoir lui envoyer la bonne communication. Ça nous permet du coup un vrai suivi qualité et quantitatif. Voilà, ça va avec notre croissance, nos dons sont aussi en croissance. Et on a cette nécessité de pouvoir dire merci à tout le monde qui nous donne 20 € ou 1000 €. Mais on a vraiment cette volonté de, par la suite, pouvoir plus ou moins être dans la relation, comme par exemple, on va l'être avec quelqu'un qui nous donne une somme plus importante, et ça me permet de lier avec les campagnes et les événements qu'on peut mettre en place aussi depuis Salesforce. Grâce à la partie analyse et reporting, où on peut faire des rapports, des tableaux de bord avec toutes ces données dont je viens de vous parler, on va pouvoir ressortir tous les donateurs qui nous ont donné ces 3 dernières années plus de 200 €. Et du coup, avec Bibliothèques sans frontières, en octobre 2017, on a lancé notre cercle des bienfaiteurs qui comprend toutes ces personnes qui ont déjà donné plus d'une fois à Bibliothèques sans frontières plus de 200 € et qui sont adhérents. Et ça nous permet de mettre en place des événements et par la suite une relation qui va pouvoir s'entretenir aussi par téléphone et autres grâce à toutes les données qu'on aura recueillies. Je peux peut-être vous montrer rapidement là, ouais, à quoi ça ressemble. Alors, du coup, voilà, donc ça c'est un peu ce à quoi ressemble le Salesforce Cross Talent de BSF. Je vais peut-être agrandir l'écran. Ou pour passer dans l'autre, ça ira très bien. Donc j'ai ma page d'accueil. Après, je vais avoir ma page avec mes contacts, où là, je vais pouvoir visionner tous mes contacts. Donc il y en a un paquet et ils sont répartis. Il y a les donateurs, les journalistes, les partenaires, recrutement, ce sont les candidats, etc. Et je vais avoir mes comptes aussi. Où là, je vais avoir Groupe Société Générale, Le Bon Coin, etc. Là, ça va être Contact Web, c'est le formulaire de contact dont je vous ai parlé. Donc, dès qu'on a une demande, elle arrive ici et elle est traitée par la suite, avec les messages types de réponse très, très faciles à gérer. La partie projet, donc là, on retrouve tous les projets avec nous, notre code analytique, etc., qui nous permet de bien le suivre. Et sur chaque projet, on va avoir le partenaire qui est rattaché et les dernières conversations, échanges qu'on a eus avec cette personne. Les bénévoles. Donc, un beau vivier, enfin une belle base de données dans laquelle on peut aller chercher. Bon, là, vous voyez ma dernière recherche. Je suis allée voir chercher des bénévoles de traduction. Donc, l'ensemble des personnes qui s'inscrivent à la newsletter. Donc, à chaque fois, ça met les personnes récentes, mais il y en a bien plus qui s'affichent par la suite. Et les offres d'emploi, où donc on va les poster depuis Salesforce et elles vont arriver ensuite sur le site BSF. Et ensuite, les candidatures seront à analyser par offre. Et la partie don. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer ça avant. Il y a en début de semaine, en général, on fait ça tous les lundis. La chargée de collecte de dons qui travaille avec moi, Manon, elle va importer les dons de telle date à telle date, qui va aller les chercher sur la plateforme Eloasso, et ils vont arriver à cet endroit-là. Et nous, on va pouvoir ensuite gérer notre relation quantitative et qualitative avec ces personnes-là. Et par la suite, pas des moindres, donc ce que je vous disais, les rapports. On va pouvoir, on avait fait un événement au Panthéon l'année dernière. On avait vraiment réfléchi à qui est-ce qu'on allait envoyer cette invitation et ensuite par la suite comment on allait remercier ces personnes intéressées par l'accès à l'éducation, le livre, les bibliothèques. Et bien du coup, on les a invités aussi à signer une campagne de plaidoyer qui porte sur le sujet. Ça nous permet de croiser toutes les informations. On se rend compte qu'une personne qui est bénévole sur un des programmes va en même temps être donateur, qu'en même temps elle sera inscrite à la newsletter et qu'elle cherchera d'une manière ou d'une autre à nous donner des livres via le formulaire de contact. Donc on a toutes ces différentes informations qu'on peut croiser et du coup avoir la relation la plus adéquate et la plus judicieuse par rapport à la personne qui est en face de nous. Et enfin, je termine par là.
les tableaux de bord, ce qui nous permet de mettre les rapports d'une manière un peu plus visuelle et donc convaincante par rapport aux personnes qu'on doit convaincre. Donc aussi bien des partenaires, voilà, on peut sortir des informations par rapport au projet, parce que par rapport à chaque projet, on va avoir aussi un suivi mensuel, de savoir combien de visiteurs on a eu sur ce projet, ce mois-ci, etc. Et donc, du coup, on va sortir toutes ces informations qu'on pourra communiquer aux partenaires financiers. Ou alors, on va simplement pouvoir avoir ces informations pour notre conseil d'administration, notre comité de direction, et pouvoir montrer où est-ce qu'on en est. Voilà. Merci Olivia pour ces éléments et cette démo en direct. On reviendra un peu en détail sur certains des points que tu as évoqués en suivant. François, c'est à votre tour. Vous allez nous expliquer du coup quel a été le rôle de Cross Talent dans ce travail-là, nous expliquer un petit peu votre approche sur le sujet. Merci, bonjour à tous. Alors ça peut paraître peut-être incongru de parler de CRM, à la fois pour gérer, en tout cas suivre des populations de donateurs, et pourquoi pas aussi, en tout cas on a quelquefois eu la question, pour gérer des ressources humaines. Néanmoins, on va le voir, il y a des problématiques qui sont adressées, qui sont très très similaires, et le CRM finalement n'est qu'un outil. Alors on utilise cet outil Salesforce, vous avez commencé à l'entrevoir, il a pas mal de possibilités, beaucoup de potentialités, et c'est ce qui nous a amené à développer un certain nombre de modules autour de ce noyau central qui est la gestion finalement d'un contact, quelle que soit sa vie après dans l'activité. Alors, le partenariat avec BSF a débuté à peu près il y a 2 ans. Nous, on cherchait quelque chose qui aurait du sens par rapport à ce que nous faisions. Alors, ce que nous faisons, c'est essentiellement de la gestion de talents, comme son nom l'indique, de la gestion de compétences et tout ce qui touche au numérique, tout ce qui touche à la digitalisation. Alors, on ne l'a pas encore abordé, mais vous avez commencé à percevoir que finalement, tout est digitalisé, on n'a rien à ressaisir, ou en tout cas le moins possible, et tout, depuis la source, depuis le moment où le donateur, ou le contact, ou le candidat va saisir des informations, elles sont directement remontées dans l'outil. Donc, et le troisième point, on cherchait aussi un partenariat qui corresponde à notre champ d'activité, c'est-à-dire la France et l'étranger. Et c'était presque naturellement qu'on a finalement trouvé BSF qui était également en train de chercher un outil, un partenaire pour les aider. On a inscrit ceci dans un mécénat plutôt de compétences, c'est-à-dire qu'on a apporté nos compétences à BSF, compétences dans le domaine donc, de la gestion d'affaires, du management d'activité, des ressources humaines et également des systèmes d'information qui permettent de faire des liens dans tous les sens entre des personnes et des activités pour simplifier. Et enfin, ce qui est important, c'est les connexions qu'on peut avoir entre différents sujets. Olivia parlait tout à l'heure de contacts qui peuvent devenir des bénévoles. Le bénévole peut peut-être devenir donateur ou dans l'autre sens, devenir salarié, etc., etc. Donc en fait, on va avoir des connexions qui vont se faire entre les outils, entre les personnes, entre les activités. Donc Olivia a bien décrit l'activité de BSF, je vais le prendre en complément, en contrepoint. Donc on a des personnes qui vont réaliser des activités, des missions, quels que soient les lieux, en France ou de par le monde. La problématique première, ça va être de recruter, de sourcer, puis de gérer des populations diverses. Donc vous en avez aperçu quelques-unes, des populations de donateurs, des populations de journalistes, d'intervenants, de salariés, etc. Il y a également la nécessité de monter, de gérer des opérations, que ce soit des opérations de diverses tailles, des petites, des grosses, sur différents lieux pour des durées également très diverses et avec des interlocuteurs qui peuvent être également variés. Et en fait, la gestion des bases de données que l'on apporte va permettre de croiser ces personnes diverses, ces activités diverses et d'avoir un suivi le plus complet, le plus pertinent, le plus efficace possible de ce matching finalement entre des personnes et des activités. Et les bases de données, et c'est là que l'apport de Salesforce nous paraissait très important, va être d'une part d'alimenter la base en essayant de partager
en tout cas de reporter, de déporter la saisie vers les personnes qui vont rentrer dans la base de données. Ça permet une exploitation jusqu'au tableau de bord qu'on a aperçu tout à l'heure. Ça permet également de l'actualisation de bases de données et de passer d'un type d'enregistrement à un autre. Donc, le donateur qui devient salarié, pourquoi pas à un moment donné, on n'aura pas à ressaisir, on va juste dupliquer sa fiche contact pour la passer d'un type d'enregistrement à un autre. Et puis, ce qui est très important, les deux termes qui me paraissent fondamentaux, c'est animer une population, animer des populations. Donc là, on l'a vu, on utilise les techniques du CRM pour s'adresser à différentes populations, pour envoyer des mails individuels, des mailings donc collectifs, mieux connaître le profil de tel ou tel type de donateur ou de tel groupe de donateurs. Et au-delà de cette animation, ce qui est important également, c'est le partage de l'information. Il y a une gestion des droits et des habilitations qui est très très fine et qui permet de partager tout ou partie d'une population, tout ou partie d'informations sur une mission, sur une activité, avec les personnes qui sont autorisées. Alors si je rentre un tout petit peu dans la technologie Salesforce, juste en préambule, ce que je souhaite dire, c'est que pour cette opération-ci, en l'occurrence, nous avons été intégrateurs du CRM Salesforce, ce qui n'est pas notre activité la plus courante. Il y a d'autres intégrateurs du CRM. En revanche, nous sommes éditeurs et intégrateurs pour tout ce qui a trait à la gestion d'affaires, donc le pilotage d'activités. On peut aller jusqu'à la facturation. Et nous sommes également éditeurs et intégrateurs pour tous les modules de gestion des ressources humaines, où là, on va couvrir tout le scope de la fonction, depuis le sourcing, donc depuis le recrutement, jusqu'au éventuellement départ de l'entreprise, avec toutes les étapes qui peuvent intéresser la vie d'un salarié, que ce soit la formation, les entretiens d'évaluation, les révisions salariales, les notes de frais, les déplacements, la gestion des temps, etc. etc. Donc là, on est vraiment éditeur et intégrateur. Nos offres donc, se tournent d'une part vers la gestion d'affaires, dont bénéficie BSF. On va donc décrire toutes les actions, toutes les activités, les missions, les projets, les chantiers. Et à toutes ces activités, on va donc affecter des ressources. Les ressources peuvent être financières, peuvent être matérielles et logistiques, peuvent être des ressources humaines. Et on déroule ainsi le fil. Et lorsqu'il s'agit par exemple de ressources humaines, eh bien, il va falloir suivre ou sourcer ou s'assurer qu'on a les bonnes compétences. Il y a eu l'exemple du traducteur tout à l'heure. D'autres éléments qui sont fondamentaux, c'est de connaître les disponibilités des uns et des autres, les remplacements possibles, etc. On apporte après la couche de pilotage, donc qui passe par des rapports de gestion déjà évoqués, des tableaux de bord, pour l'ensemble de l'activité de BSF ou pour tel ou tel type d'activité ou tel chantier. Donc la granularité est tout à fait paramétrable en fonction des besoins. Et on va également suivre les budgets. Donc les budgets, c'est quelque chose d'important. C'est aussi important, je pense, dans une association. Le fait de ne pas avoir de but lucratif ne veut pas dire qu'on puisse faire des pertes. Et il y a besoin également de rendre des comptes, tant aux grands comptes, mécènes, tant qu'aux bénévoles. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, ou aux donateurs. Et donc, toute cette partie reporting, ou je préférerais dire rendre des comptes, va permettre également de mobiliser ces populations, ces différentes populations. Donc ça, c'est notre partie gestion d'affaires ou business solution. Après, sur la partie RH, je ne vais pas trop la détailler. Elle est utilisée sous l'angle recrutement à fond, si je puis me permettre, par BSF. Donc on part vraiment de l'amont du processus. J'ai un besoin de recrutement. Il est validé par la hiérarchie de BSF et après, il peut être transformé en offre d'emploi qui, elle, va être orientée uniquement vers l'interne ou bien vers le site web. Et on encapsule en fait tout le module recrutement dans le site web. On pourra le voir tout à l'heure si vous le souhaitez. Et là, des personnes que personne ne connaît, donc des candidats potentiels, vont consulter les offres d'emploi, rentrer leur état civil, enfin un certain nombre d'informations qui n'auront pas ensuite naturellement à être ressaisies.
Bon, ensuite, on peut donc dérouler toute la plotte avec la rémunération, la formation, les compétences donc peuvent être effectivement un point intéressant. Et également embarquer toute la fonction d'échange, tous les échanges par mail que l'on peut faire avec des prospects, avec des bénévoles, avec des donateurs ou autres. Naturellement, on fait exactement la même chose avec les salariés. Partage d'informations également. Si une personne responsable à l'autre bout du monde sur une mission donnée a des accès qui lui permettent de consulter les ressources qui sont à sa disposition, eh bien ça se fait en 2 clics. Et donc l'accès à l'information est véritablement partagé. Naturellement, tout est tracé, donc les envois d'emails qui sont réalisés pour tel ou tel salarié ou tel groupe de salariés sont tracés. Et on peut avoir également, comme on le fait pour les extérieurs, les donateurs, les bénévoles, une fonction de génération de courriers, de mails, de documents qui sont préparés par la machine. Alors peut-être un mot pour dire comment on a travaillé avec Bibliothèques sans frontières. C'était donc dans ce cadre de mécénat de compétences. Un des premiers chantiers a quand même été de prioriser justement tout ce qu'il y avait à faire. Et priorisation de chantiers au sens lotissement du projet. Donc base de données donateurs, base de données des comptes. Ensuite, structuration des populations, vous les avez aperçus. Donateurs, journalistes, candidats, salariés, partenaires, avec à chaque fois des informations qui sont nécessaires pour gérer ces populations, qui peuvent être différentes naturellement d'une population à l'autre. Donc ça, c'était la deuxième étape. On a également structuré tout le suivi de projet et des chantiers, ça a été abordé par Olivia. Et ensuite, on s'est focalisé sur un certain nombre de formulaires permettant de remonter l'information, qu'il s'agisse de donateurs, d'adhérents, tout ça est accessible depuis le site web, ou de candidats. Dernière étape, ça a été la définition de rapports de gestion, de tableaux de bord, avec la formation d'Olivia et de collègues d'Olivia pour que les personnes chez BSF soient autonomes pour faire évoluer leur rapport de gestion et tableau de bord. Ils étaient vrais à un moment, les besoins naturellement évoluent avec le développement de l'association. Donc la volonté, c'est de rendre également les utilisateurs qui en ont les droits autonomes pour faire vivre la base et ajuster le pilotage en fonction de leurs besoins. Donc là, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Alors, là, c'est moi qui me fais le porte-parole de Cross Talent, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les salariés de Cross Talent ont une vraie fierté à participer à ce partenariat de compétences et de contribuer, alors à notre petit niveau, à cette volonté d'acheminement, de diffusion des savoirs et des idées. Merci. Merci François pour ce retour d'expérience et sur ce partenariat qui est vraiment innovant et on le voit est très complet. Finalement, quand on s'adresse à la question des bases de données, on peut aujourd'hui s'appuyer sur des solutions très intégrées qui permettent de répondre à des problématiques assez larges et transversales. Je voulais revenir un instant sur la question de l'organisation de ce chantier, puisque vous avez chacun parlé un petit peu de comment quelles étaient les différentes étapes de mise en place de ce type d'outils. En interne, Olivia, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez constitué une équipe projet de départ? Comment vous avez fonctionné? Alors, en interne, nous, on ne savait pas du tout comment il fallait faire. Donc, c'est plutôt Cross Talent qui nous a un peu aidé à savoir comment faire. Ils nous ont dit que, premièrement, il était indispensable qu'il y ait une personne identifiée au sein de notre structure qui soit vraiment le chef de projet, le référent sur ce sujet. Sachant que ça prend quand même pas mal de temps. Il nous avait dit une personne à plus de 50%. Et en effet, c'est le temps que ça m'a pris moi et qu'après, faut peu à peu former en interne pour que nous, on puisse être au maximum autonome sur le paramétrage de l'outil et donc déléguer à d'autres personnes. Mais donc, du coup, premièrement, identifier une personne. Et après, François l'a un peu dit, mais faire un peu l'état des lieux de ce dont on a besoin et ensuite prioriser. Quand on est une organisation en pleine croissance, on a besoin de tout, globalement. Et donc, nous, on avait identifié ces chantiers de
communiquer avec cette base de données, donc qualifier cette base de données, communiquer avec elle, gérer les dons et le recrutement. C'était nos 3 chantiers phares. Et après, comme l'a dit François, on a pu arriver vers le bénévolat, les projets, etc., etc. Donc ensuite, prioriser. Donc prioriser bien sûr et apporter une démarche projet. Donc en fait, on a créé un petit comité projet avec des réunions de ce comité qui ont pour vocation de procéder à des validations de priorité et à des arbitrages, parce qu'il y a toujours des aléas et pour lesquels on a besoin de se poser et de dire voilà, on va faire ça dans tel ordre, ou ça on abandonne pour le moment, etc. Des ateliers de configuration, donc c'est ça qui prend du temps effectivement. Donc c'est des ateliers qui sont mixtes avec des personnes de BSF, des personnes de Cross Talent. Ça prend du temps parce qu'en fait ce sont des ateliers qui vont finalement consister à faire l'analyse fonctionnelle détaillée. On n'exige pas un cahier des charges détaillé, c'est fastidieux à faire, c'est souvent obsolète une fois que c'est terminé. Donc là, c'est des méthodes de développement agile où en atelier, on affine les besoins réels, concrets du client ou de l'équipe projet et on configure quasiment ensemble et en temps réel. Ça prend du temps effectivement chez BSF. Et ensuite, il y a une autre étape qui forcément prend également du temps après que Cross Talent a travaillé en chambre, c'est la phase de recette. Tout ce qu'on a prévu, est-ce que ça fonctionne bien? La phase de recette est souvent une phase un peu oubliée ou sous-estimée a priori, qui est consommatrice de temps. Et dernier point, c'est vraiment le transfert de compétences en tant que tel, donc avec la formation. Et finalement, on a continué des rencontres périodiques avec une chef de projet chez Cross Talent. Ouais, là-dedans, on a vraiment cette chance d'avoir un mécénat de compétences très fidèle de la part de Cross Talent, où une demi-journée toutes les 2 semaines, moi ou un de mes collègues selon le sujet va rencontrer Noémie qui travaille chez Cross Talent pour avoir cet accompagnement sur comment, là j'ai un problème là-dessus, voilà, il y a de plus en plus de sujets qu'on peut gérer nous-mêmes, pas cet accompagnement, mais on a toujours besoin d'être un petit peu débloqué sur certains points. C'est des outils qui, comme toute technologie, évoluent extrêmement rapidement. Donc, comment vous arrivez en fait à pouvoir épouser chacune des évolutions des fonctionnalités? Est-ce qu'il y a un accompagnement de Cross Talent qui est proposé aussi dans ce suivi-là, ou vous êtes vraiment, vous devenez de plus en plus autonome sur la prise en main et le suivi? On devient de plus en plus autonome. Voilà, il y a vraiment cette dimension d'accompagner, mais aussi de former, de transférer les compétences. Après, nous, de notre côté, enfin, ça, je pense que j'en informe personne, mais le nombre d'acteurs sur la levée de fonds auprès des particuliers, etc., la manière de pouvoir faire ça, soit dans la rue, soit par du mailing, soit par du papier, soit par du téléphone, tout ça aussi, ça c'est énormément diversifié. Et donc, on a cette volonté, voilà, un de nos enjeux, ce sera après de nous connecter à Coméon. Ça, c'est marqué sur la to-do dans quelques mois quand même. Mais voilà, on a vraiment cette volonté de pouvoir ensuite avoir toutes les données qu'on gère partout dans l'organisation, et on sait qu'il y en a beaucoup, centralisées sur cet outil qui puisse croiser toutes les informations. D'accord. Et justement, alors, question en lien direct avec ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a une connexion qui est faite avec les réseaux sociaux? Alors non, il n'y a pas de connexion qui est faite avec les réseaux sociaux. Il faut bien garder en tête que c'est un outil de gestion de base de données et donc pas d'envoi de belles newsletters bien mises en page, etc. Ça, on est en train de connecter Salesforce à notre outil d'envoi de newsletter. Comme ça, on saura que cette personne, notamment, non seulement elle a été candidate, en plus elle nous a donné de l'argent, enfin toutes les informations dont on va parler, mais en plus elle a ouvert nos 3 newsletters qui concernaient la Jordanie. Par contre, quand ça parle de la France, elle n'est pas du tout intéressée et on va pouvoir avoir ces informations. Mais par rapport aux réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui est connecté. Nous, c'est ensuite dans notre communication qu'on va pouvoir utiliser toutes ces données pour communiquer sur les réseaux sociaux. Après, c'est le choix de l'utilisateur, enfin de l'organisation utilisatrice. On peut connecter Salesforce sur des réseaux sociaux. De manière à pouvoir interagir en direct avec les personnes qui nous contactent via les pages Facebook. D'accord. Okay. On va peut-être passer aux questions du public. Alors n'hésitez pas à prendre le micro que Thérèse va vous tendre, de vous présenter et partager votre retour d'expérience. Peut-être que vous avez déjà travaillé avec d'autres
CRM. Oui, bonjour. J'avais une question. Ah oui, pardon, je suis Hélène Wagner de chez Hélène Keller International et on est en pleine réflexion sur notre CRM. On est avec Sugar aujourd'hui, qui me paraît un dinosaure. Alors je voulais savoir en termes de coût, si Salesforce était quelque chose d'abordable pour une toute petite structure comme la nôtre. On est 3 personnes et on gère une base de données de, on va dire, 3000 contacts. Si dans les CRM, il y avait un distinguo entre particulier et entreprise, parce que quelquefois, il faut créer un contact, et c'est toujours un peu compliqué, parce que ça fait une strate de plus dans les comptes entre contacts particuliers ou des entreprises. Bon, ça, c'est un petit détail. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est votre dernière réflexion sur l'intégration des contacts pour l'envoi des newsletters avec, j'imagine, un Mailchimp ou un oui, un Mailjet, exactement, qui est très performant d'un point de vue graphisme, d'un point de vue responsive. Et si les données sont faciles à réintégrer. Et troisième question, c'est comment vous faites. Enfin, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un retour, d'intégrer les retours de mailing courrier classique, s'il faut faire de la saisie ou s'il y a une façon d'intégrer ces retours suite à l'envoi de courrier, enfin de papier, selon les campagnes traditionnelles. Voilà. Non, moi, je me rappelle la première. Donc la première, mais je ne vais pas répondre précisément sur les coûts, notamment de Salesforce. Les tarifs sont affichés sur leur site, mais je vais vous répondre sur le mode de facturation. Donc le mode de facturation, il y a tout d'abord la configuration pour tenir compte de vos besoins, adapter la base de données à vos besoins. Donc là, ce sont des jours hommes. Il faut voir l'étendue de ce que vous souhaitez qu'il soit mis en place sur la base d'un devis préalable. Et c'est assez classique et c'est du one-shot. Ensuite, pour accéder à l'application, on est en mode SaaS, on n'installe rien chez vous. On y accède depuis n'importe quel navigateur. Et pour ce faire, il faut avoir une licence par utilisateur. Donc si vous êtes 3000 et qu'il y a 2 utilisateurs, vous payez 2 licences. Si vous êtes 3, il y a 3 utilisateurs, vous paierez la totalité, donc les 3 licences. Les licences donnent accès à l'application, donnent également la garantie de bénéficier de toutes les montées de version de Salesforce. Donc là, je complète un peu la question de Jérémy. Il y a des montées automatiques de version. Il y en a 3 par an chez Salesforce. Quelquefois, elles sont transparentes pour vous. Ce n'est pas des fonctionnalités supplémentaires que vous attendiez particulièrement. D'autres fois, à d'autres occasions, ça peut vraiment vous apporter quelque chose. Mais en tout cas, vous n'êtes jamais en retard d'une version. Et puis, l'éditeur peut aussi avoir des montées de version. Nous, dans le domaine de la gestion d'affaires et des ressources humaines, on en a aussi régulièrement. Et le troisième point, couvert par la licence, sera l'hébergement des données. Et toutes les données sont hébergées chez Salesforce, donc avec toute la sécurité que peut procurer ce leader mondial de l'hébergement de données. Alors les licences après, le tarif des licences, donc c'est là que je ne vais pas répondre précisément, ils sont sur le site de Salesforce. Après, il faut peut-être discuter aussi avec eux, mais il y a toujours plusieurs types de licences. Des licences qui peuvent tout faire, donc la licence dont bénéficie Olivia, et des licences qui peuvent peut-être uniquement permettre de consulter, de rentrer dans un circuit de validation, ou uniquement de consulter, d'actualiser une fiche. Donc voilà les différents types de... Du coup, juste pour compléter, la solution, c'est pour être accompagné dans ce paramétrage, cette mise en place, c'est de trouver un autre super mécène comme Gros Talent. Et sinon, pour revenir sur Salesforce, le coût des licences, etc., il y a une fondation Salesforce qui a un programme 111. Et en gros, je ne sais plus exactement, il faudra regarder, mais nous, comme on est avec Gros Talent, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Mais en gros, c'est 1% à chaque fois qui représente différentes choses, et notamment par rapport aux licences. Vous avez tant de licences qui vous sont accordées, etc. Pas évident à contacter parce qu'ils sont un peu surchargés. Mais moi, j'ai le contact si ça vous intéresse. Ouais. Ouais. J'enchaîne du coup avec les autres questions. Donc la question sur la connexion avec l'outil de newsletter qui peut être Mailchimp. Nous, on est avec Sarbacane qui est en France. Du coup, c'est par une API
bref, en gros, on peut connecter Salesforce à beaucoup, vu que c'est un peu le roi du CRM. On peut connecter notre outil CRM à Sarbacane, comme on l'a fait avec Eloasso, pour que les données puissent arriver sur Salesforce. Je crois que c'était ça la question. Et la dernière... Les retours papier. Oui, alors nous, on n'a pas encore géré ça, mais on va avoir à le faire dans un partenariat de levée de fonds qu'on va mettre en place. En fait, ça veut dire que j'imagine que c'est pas forcément nous qui réceptionnons les papiers, donc ce partenaire va numériser lui-même les papiers, et toute donnée est possible d'être importée en masse sur Salesforce. C'est-à-dire que même moi, au début, quand avec tous mes Excel, j'ai pas tapé à la main chez Contact. En fait. Même en fait, mon document est dans le bon format, CSV, et hop, j'appuie sur un bouton, ça mouille, ça importe et ça met aux bons endroits tous les champs. C'est une fille, elle a tel âge, etc. Et dernière question, vous arrivez à indexer toutes les données que vous voulez. Pardon, vous pouvez aller finement dans la description du donateur et ensuite appeler avec cette indexation, faire des recherches selon tel ou tel critère précis. Ça c'est la magie. Ça c'est absolument extraordinaire. Vous avez une sorte de fiche signalétique où vous concevez à l'avance les champs d'intérêt. Exactement, et qu'on peut faire évoluer. Et c'est pour ça qu'on a été dans cette formation, dans ce transfert de compétences. Moi aujourd'hui, je peux paramétrer moi-même ma fiche et voilà. Maintenant, on veut savoir quelle est la fonction d'un adhérent. Alors que jusqu'à maintenant, on demandait seulement nom, prénom, adresse. Je vais pouvoir ajouter un champ fonction, etc. Et c'est ça qui va nous permettre de plus en plus qualifier notre base de données. Et au début, on n'est peut-être pas dans un niveau de détail. Plus on grossit, plus on connaît les contacts, plus on va vouloir entrer dans ce détail. Mais après, se pose toujours la question de l'indexation rétroactive. C'est-à-dire vous rentrez un nouveau critère, on va dire en 2018, et puis tous les donateurs rentrés avant, il faut oui, il faut les rechercher. Ouais. Mais enfin bon, donc ça peut vous pouvez avoir un tri très fin. Oui, tout à fait. Après, on peut faire des recherches en fonction de ces différents champs et critères. Merci, formidable. De rien. D'autres questions? Bonjour, je me lève parce que je suis un peu loin. Audrey Schmitt du Fonds de dotation transatlantique. Alors moi j'ai une question. Je voudrais savoir comment un CRM comme Salesforce intègre la réglementation sur la protection des données. Donc on a eu la question. Donc le RGPD, il y a une échéance qui approche, 25 mai 2018. Il y a deux façons d'adresser le sujet qui sont totalement complémentaires. D'abord, le sujet est adressé par Salesforce. Alors Salesforce, certes, c'est une entreprise californienne. Salesforce a de grandes ambitions, notamment sur l'Europe. Et on a eu vraiment la satisfaction de voir que depuis plusieurs mois maintenant, ils ont pris le sujet à bras-le-corps et ils avancent de manière à garantir aux clients de Salesforce européens ou aux clients français qui même peuvent traiter avec des pays en dehors de l'Europe, que le sujet est véritablement bien traité. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais effectivement, c'est quelque chose qui est important chez eux. Et chez CrossTalent, puisque nous sommes intervenants également et que l'on va traiter des informations personnelles, des données personnelles, parfois des données sensibles, eh bien, on apporte également à nos clients la garantie de pouvoir cartographier les différents traitements, de les mettre en garde sur telle ou telle précaution à prendre, d'encapsuler dans nos portails des informations rappelant aux personnes dont les données personnelles sont dans la base qu'ils ont un droit à consultation, qu'ils ont le droit à modification, qu'ils ont le droit à refuser tout profilage. Donc ça, il faut qu'on le mette en place, et qu'ils ont également le droit à suppression et à portabilité. On a nommé chez nous aussi un DPO. Donc voilà, on est en plein dans le sujet. Il est vraiment adressé à la fois par Salesforce et à la fois par les intégrateurs, donc CrossTalent. Bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle Xavier Grimaud, je suis consultant en stratégie de fundraising avec le collectif Rivage. J'avais une question. Alors,
déjà, la première question a été répondue, déjà c'est parfait. La deuxième question est peut-être un petit peu technique, mais je trouve que c'est vraiment important dans une gestion de base de données. Ça concerne le dédoublonnage. C'est-à-dire que vous nous avez parlé de sources différentes donc, de contacts qui entrent donc, de différentes manières. J'ai compris que pour partie c'est manuel, pour partie c'est via API. Qui rentrent donc dans cette base unifiée. Hein. Donc normalement, on ne devrait trouver qu'un seul contact dans chacune de ces listes. Est-ce que vous avez mis en place des process aussi, ou est-ce que Salesforce propose des solutions pour dédoublonner ces contacts, notamment à l'entrée de la base, puisque cela permet notamment d'automatiser certaines fonctions, comme justement les relances mailing, en fonction du profil en fait, de ces donateurs? Donc c'est effectivement une question technique, mais c'est un sujet qu'on rencontre couramment, puisque Salesforce est multisource, donc on va avoir des données qui vont remonter depuis différents fichiers, différentes bases, et qui peuvent être également saisies directement. Donc je ne peux pas vous répondre qu'on résout le problème de manière évidente et immédiate. Néanmoins, c'est un sujet qui est pris en compte et qu'on traite soit à la source si on a véritablement les bons croisements de données entre le nom, le prénom et éventuellement d'autres informations. Et on a ensuite la fonctionnalité rapport de gestion qui va nous permettre de trier les données et de identifier les éventuels doublons, triplons. Enfin, on rencontre des tas de choses assez exotiques. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est un vrai sujet. Mais on le traite et à la source, mais il y en a qui passent à travers les mailles, et par des rapports de gestion qui vont nous garantir le plus possible qu'on va détecter ces problématiques. Et puis notamment, un contact est identifié par son adresse mail. Et donc, si il s'est inscrit à la newsletter et si par la suite il nous a fait un don, en fait, nous, ça va mettre à jour sa fiche contact, ça va ajouter que sur cette même personne, Salesforce va détecter, c'est la même adresse mail, donc c'est la même personne. Simplement, je lui ajoute un don à cette fiche de contact. Ouais. On n'a pas trop le cas pour l'instant. Moi, je voulais revenir sur la partie formation, appropriation, en fait, parce qu'on a vu tout le chantier amont, en fait, de création de paramétrage, en fait, de Salesforce en fonction de vos besoins. Donc ça qui est complètement essentiel. Mais ensuite, quand c'est déployé, quel est le temps d'appropriation des équipes du logiciel qui est extrêmement puissant, mais qui, en termes d'ergonomie, parfois, n'est pas toujours très simple. Ça, en interne, c'est je sais pas si c'est une gestion de projet, une méthode à mettre en place. Sur les conseils de Cross-Talent, moi, j'ai mis en place, je faisais des petites vidéos de formation de 5 minutes maximum tous les jours sur YouTube en privé et qui sont accessibles sur la page d'accueil du Salesforce Cross-Talent de BSF. Et donc, tout le monde peut... Il y a une vidéo, comment créer un contact, comment rechercher des contacts, etc. Donc ça, je pense que c'est une première partie qui est importante d'avoir bien conscience que il faut transférer cette compétence, cette information en interne. Et après, alors ça dépend face à qui vous êtes en interne, mais c'est pas mal un certain lobbying pour convaincre que l'outil n'est pas un outil de plus qui va embêter, mais plutôt qui va bien croiser l'ensemble des outils et accompagner dans une belle relation avec tous ces contacts. Maxime Oyon, Château de Versailles Spectacle. Je pense qu'ici, on a à peu près tous les mêmes besoins par rapport à la gestion de ces données donateurs. Alors, ce que vous avez développé pour BSF, est-ce que c'est quelque chose qui peut se décliner pour d'autres institutions, puisque nous nous retrouvons quasiment sur les mêmes besoins de relations donateur, connaissance du donateur, etc. Votre question porte sur les fonctionnalités ou... Non, je pense ma question porte sur ce que vous avez développé pour BSF. Vous avez mis en place quasiment un outil. Est-ce que cet outil peut se décliner? Est-ce qu'on peut récupérer l'outil que vous avez développé sur BSF, se l'approprier et le paramétrer pour une autre organisation?
Nous, notre approche, elle est effectivement de standardiser un certain nombre de modules pour pouvoir en faire bénéficier d'autres organisations, d'autres entreprises. D'expérience, c'est à chaque fois totalement différent quand même. Donc on va partir de notre base, de notre connaissance du process, et puis le client va nous dire bah, moi je le veux comme ça, etc., etc. Donc il y a toujours une phase de configuration qui est incontournable et par laquelle il faut passer. Et cette phase, ça complète peut-être la question précédente, cette phase qui consiste à animer des ateliers en commun participe de la formation et de l'alimentation, de la préalimentation de la base. Donc ça, c'est fondamental. Et même si on peut bénéficier effectivement de ce qui a déjà été fait, parce que finalement, il y a quand même toujours les grandes cases, les grands principes, le même process, il y a néanmoins nécessité de l'adapter. Après, sur la formation, donc il y a deux types d'utilisateurs. Il y a les utilisateurs quotidiens qui vont accéder à la base et accéder à un certain nombre d'informations, partager de l'information. C'est relativement intuitif quand même. Il n'y a pas d'expérience, nécessité de formation préalable. Alors des tutoriels, des vidéos ou autres peuvent être des pense-bêtes qui permettent de ne pas rester bloqué et d'avancer. Là, ce que nous avons apporté en termes de formation, c'est des formations plutôt à l'équipe projet, donc qui passent par les ateliers. Et chaque livraison d'un module chez nos clients se termine par une formation des administrateurs qui vont pouvoir faire évoluer la base, donc créer un champ, modifier un champ, le changer de place, qui vont pouvoir également utiliser, créer, modifier des rapports de gestion. Parce que là aussi, d'expérience, on va livrer, je sais pas, 30 rapports de gestion, 15 jours après, ils auront déjà été bougés. Et c'est très bien, c'est le meilleur compliment qu'on peut nous faire. Le client s'approprie la modification des rapports de gestion. Et le troisième élément qui fait partie de la formation, qui est vraiment très très important, c'est la gestion des droits et des accès. Et la gestion des droits et des accès et des habilitations, là, va être également fonction de votre organisation. Et on ne pourra pas coller l'organisation des groupes, des rôles, etc. de BSF chez vous, par exemple, ou chez un autre. Ça sera à chaque fois du spécifique, parce que vos façons de travailler, parce que l'organisation, la place dans la hiérarchie, etc., sera différente. Une dernière question ? Fanny de l'association Bloom. Nous, on est dans la phase de recherche d'un CRM et je voulais savoir pourquoi vous aviez porté votre choix sur Salesforce plutôt qu'un autre CRM. Parce qu'il me semble qu'il y en a qui sont aussi spécialisés pour les associations. Il y a peut-être déjà à la base des modules développés pour les besoins des associations. Donc je voulais savoir un peu si vous aviez regardé d'autres acteurs sur le marché avant de choisir Salesforce et quelles avaient été vos motivations pour ce CRM. Merci. Alors, au tout début, parce que Bibliothèques sans frontières, on est dans de cette activité de mettre à disposition l'information pour tout le monde, open source, gratuite. Toutes les plateformes de formation qu'on met en place, par exemple, sont gratuites, accessibles à tous, etc. On a au début cherché un outil CRM open source. On a rencontré plusieurs personnes et on s'est rendu compte que des ONG, des grosses ONG, travaillaient depuis 4 ans sur le sujet. Et nous, on n'avait pas le temps d'attendre 4 ans. Donc du coup, on a cherché à comment on pouvait gagner ce temps et plutôt travailler en partenariat avec quelqu'un qui est expert et qui pourrait nous faire avancer rapidement. Donc voilà, on avait regardé Civi CRM notamment. Et ce qu'on a fait aussi comme gros travail, c'était nous faire notre cahier des charges. Du coup, on est même allé chercher un consultant qui nous a aidé à bien définir ça. Finalement, on était assez clair sur ce qu'on recherchait, ce qu'on voulait. Et en fait, après, c'est par du partenariat, par du réseau, qu'on a rencontré Cross Talent, qu'on a vu tout ce qu'ils pouvaient nous proposer et que c'était pas seulement du don et qu'ils avaient vraiment cette expertise aussi recrutement et qu'ils avaient cette expertise de travailler avec des clients qui sont de grosse taille, de moins grosse taille, voilà. Et du coup, on est parti avec eux. En effet, il y a d'autres outils CRM qui sont spécifiques pour des associations.
On les avait regardés aussi, mais par rapport à nous, ce qu'on attendait, et par rapport à la réactivité de Grosse Talent, on est parti sur Salesforce aussi parce que quand on regarde, quand on veut développer un module, etc., on a l'impression que tout a déjà été un peu pensé, même si ça continue par Salesforce, et donc que tout est possible. Aujourd'hui, on cherche à réfléchir bientôt à comment on peut gérer automatiquement les reçus fiscaux pour ce qu'on fait nous-mêmes. Voilà. Donc il y a plein de choses qui arrivent et qui sont finalement déjà pensées, et donc voilà, d'où l'avantage de travailler avec un gros petit CRM. Juste en complément, ça évite de fonctionner en silo. Donc on peut avoir à adresser la problématique du CRM, donc la gestion de la relation client. Et grâce à Salesforce, on peut aller au-delà et gérer donc des ressources humaines ou d'autres types d'activités. Donc comme le dit Olivia, c'est de l'open source. C'est donc une plateforme technologique qui est ouverte à tous les éditeurs dans tous les domaines que ce soit, dont les ressources humaines, mais pourquoi pas aussi la compta, le marketing, la signature électronique. Enfin, il y a vraiment de tout sur le magasin d'applications, avec cette garantie que tout est compatible. Donc si un client nous dit « je veux du coffre-fort numérique », nous ne sommes pas tiers de confiance. Par contre, on ira chercher, en l'occurrence Digipost, qui est également sur ce magasin d'applications. Et donc on sort du CRM tout en gardant les fonctionnalités du CRM, les fonctionnalités, etc. Et tout va être interconnecté. C'est ça, je pense, l'intérêt. Merci Olivia, merci François. Bon, je vous propose que l'on se retrouve à côté de l'auditorium pour éventuellement poursuivre les échanges. Comme pour chaque session, vous retrouverez le replay et le compte-rendu écrit de la conférence sur le blog de Coméon, que je vous transmettrai également par mail. Et puis on espère vous revoir bientôt pour une prochaine session de 12 et à très vite. Merci.